Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Les cartes se jettent. Nous allons faire votre tirage aujourd'hui. Je suis ravie de vous revoir pour demain, le vendredi 6 mars. On va aller voir les énergies qui vous entourent et voir si on peut vous donner un petit message. Merci de tous vos commentaires. C'est rigolo parce qu'il y a certaines personnes, ça fait un petit moment que vous me suivez et que vous commentez et c'est toujours agréable. L'impression de retrouver la famille, des copines et des copains. C'est chouette. Bref. En tout cas, merci. On va aller voir les énergies pour ce vendredi 6 mars. Quels sont les messages qu'il faut que l'on apporte et que l'on énonce? Merci à tous ceux qui m'ont dit comment on disait summoner, summon, qui est invoquer les esprits d'ailleurs. Moi je voudrais invoquer mes guides pour savoir les meilleurs messages à vous faire passer pour ce vendredi 6 mars. Ah, bah voilà, je ne voulais pas rentrer dedans. Allons voir. J'ai un nouveau jeu. J'en ai reçu des nouveaux. Oh, ça commence fort. Il est beau celui-là en plus. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on est bien dans sa connexion. Ou en tout cas, eux, ils sont bien dans leur connexion. Je vous la montre. Comme ils sont beaux tous les deux. Je crois que les jeux avec un pourtour blanc, ils ont du mal à se concentrer. Ma caméra ne focus pas dessus. Bref, le 2 de coupe, la connexion un peu idéalisée parfois, mais très ressentie, toujours très ressentie, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, des amis, de la famille, un projet, vraiment quelque chose de l'ordre du partage où on sait qu'on voudrait donner le meilleur de soi et en attendre la même chose en retour. C'est qu'un début, le 2 de coupe. C'est le début d'une histoire, c'est le début de cette envie justement de partager. Et ça nous parle d'amour, mais pas seulement. Ça nous parle surtout pour moi, de communication, de partage, de connexion sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et on veut que l'environnement nous le renvoie, nous le transmette, que ce soit très réciproque. C'est plein d'envie, c'est plein d'espoir, le 2 de coupe. Ça reste à développer, mais c'est déjà quelque chose qui est très fort. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit... il y a vraiment cette idée de... là, je me jette, en fait. Là, je me jette, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, que j'aime tout court. J'y vais. J'y vais. On a le cavalier de coupe. On se retient, on dirait. On se retient de quelque chose. On va continuer. Le magicien, qu'il est beau ce magicien. Le 9 d'épée. C'est drôle parce que le magicien, il a la coupe dans la main sur celui-ci. Et le mât, dis donc. Et le chariot au milieu. Alors, j'ai le sentiment qu'on essaye de pas s'emballer, mais que ça marche pas vraiment. Avec ce cavalier de coupe, justement, qui est dans la continuation de l'idée de partage, hein, il amène la communication, il amène la possibilité de dire des choses, de se connecter réellement. Il voudrait pouvoir intéresser une autre partie, en fait. C'est ça. En amenant sa demande ou sa proposition, il voudrait obtenir l'intérêt de quelqu'un et j'ai l'impression que là, c'est un peu... C'est pas que c'est bloqué, mais il n'est pas très sûr. Il se sent un peu petit. Il se sent un peu petit. Et j'ai le sentiment que c'est vous, ça. J'ai le sentiment que c'est vous tout au long, en fait. On a le magicien et le 9 d'épée, les choses qui tout d'un coup se passent vous font vous mettre dans une angoisse profonde. Vous mettre dans une angoisse profonde. Il y a l'idée de soudainement prendre l'ampleur des choses en pleine figure, un peu comme si on avait rêvé, espéré beaucoup de choses, et que tout d'un coup ça devenait réalité, ou ça commençait à devenir réalité. Et là c'est l'angoisse.
Et là, c'est l'angoisse. Vous êtes prêt à y aller, hein, de toute façon. On a le mât en dernière carte et le chariot au milieu. Vous êtes prêt à y aller, mais c'est un peu comme si vos rêves qui étaient devenus réalité vous faisaient... vous donner un petit coup de mou, j'allais dire. C'est un peu ça. Mais en même temps, avec le chariot au milieu, il y a une idée de contrôler les choses. Il y a une idée de vouloir aller de l'avant, mais on a bien jugé. On n'a pas... Cette situation, elle est toute nouvelle pour nous. Cette envie, elle est toute nouvelle pour nous. Ce chemin qu'on voit, qui est en train de se tracer devant nous, on l'a déjà imaginé beaucoup. On l'a déjà imaginé. C'est pour ça que maintenant, on arrive à dominer la situation et à se dire, c'est bon, je fonce. Mais ça va pas sans une certaine angoisse, un doute quand même. Un doute. Et puis un doute, c'est un peu, le 9 d'épée, c'est pas juste le petit doute, c'est un peu la crise de panique là. Il y a une attaque de panique, et puis après tout d'un coup, non c'est bon, je suis prêt, je peux le faire. J'oublie le pourquoi je doute, j'oublie le négatif, j'oublie tout ce qui a pu mal se passer et j'y vais, et je plonge. Je plonge, et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose auquel vous avez mûrement réfléchi, parce qu'on a le magicien avec ce 9 d'épée. Le magicien, c'est lui qui met, une fois qu'il a manifesté ce qu'il voulait, c'est lui qui fait en sorte que les choses deviennent concrètes. Donc là, ce qui arrive... ça arrive, mais vous y avez déjà longtemps réfléchi avant. Longtemps réfléchi avant. Avec quoi on va éclaircir ce beau jeu? Ces belles envies, ces belles envies. Tiens, ben on va faire dans le... On va faire dans le traditionnel. On va faire dans le traditionnel. Alors, j'aurais tendance à penser, c'est la première fois que j'utilise ce joli jeu rond là, qui s'appelle, pour ceux qui vont me le demander, le tarot du cloître. Le tarot des cloîtres. Tarot of the Cloisters. J'aurais tendance à penser que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, parce que là, le magicien, il a une coupe dans la main. D'habitude, le magicien, et on dirait un peu Jésus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait Jésus qui transforme le vin en eau, quand même, non? Il a une barbe et tout. Je crois que vous êtes en train de vous dire, je ne sais pas si la situation, elle était vraiment foutue, et que vous êtes en train de vous dire, c'est de l'ordre du miracle ce qui se passe, c'est de l'ordre de la chose qui au final peut-être ne devait pas se passer, ou n'était pas vraiment pas prévue, même si vous y avez longtemps pensé, longtemps espéré, et tout d'un coup c'est là, mais c'est là parce que c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui l'avez voulu quand même. Mais j'ai l'impression que c'était tellement... C'était peut-être un tel rêve que vous vous attendiez pas à ce que ça puisse en fait se passer. Ça puisse se passer. Alors en ce vendredi, on dirait que vous êtes sur la retenue, et puis après, une fois l'attaque de panique passée, c'est parti. Alors pourquoi on a... Ben, je pourrais finir ma question quand même. Ce 2 d'épée, bah parce qu'on a le roi de denier en face. Le roi de denier, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, ce roi de denier? Le roi de denier, il gère les choses. Il gère les choses, il gère les gens, il gère la vie. C'est très business, hein, c'est très... C'est lui qui regarde d'un œil bienveillant tout ce qui se passe, toutes les choses qu'il a bien organisées, bien mises en place, bien fait pousser, il produit... il aime voir les choses fructifier, c'est pour ça que c'est un homme de valeur dans tous les sens du terme. C'est un homme qui fait de l'argent, mais c'est aussi un homme qui a de vraies valeurs, du respect, de la loyauté, des choses anciennes, très ancrées dans le sol. Il n'y a pas de demi-mesure, et en même temps, il n'y a rien de malsain avec cette personne. C'est souvent le boss aussi, hein. Ou la boss d'ailleurs, mais... est-ce que bon, vu qu'on a quand même un 2 de coupe, je voudrais savoir qui est ce roi de denier, et qui est le 2 de coupe du roi de denier. Est-ce que c'est vous, ce roi de denier, ou est-ce que c'est la personne qui vous fait regarder avec un œil, j'allais dire,
Euh, avec un œil sur la défensive surtout, avec le 9 de bâton à l'envers. Avec un œil sur la défensive. C'est ça, je pense que c'est... Il y a quelque chose qui arrive, ce roi de denier, il vient vous faire une offre. Et c'est presque trop beau pour être vrai. J'en reviens à la même chose parce que le 9 de bâton, c'est être sur la défensive. On a persévéré, il y a eu plein de batailles, il y a eu des choses qui ont été très lourdes, il y a eu des choses, ça fait longtemps qu'on les porte. Et lui, il vient vous dire, moi maintenant, je peux aider. Moi maintenant, je peux aider et vous, vous êtes là, ouh, moi j'aimerais bien, mais c'est un peu ce que j'ai envie d'entendre depuis des lustres, mais vous êtes là, j'ai l'impression que parce qu'il est effectivement tellement rassurant avec cette aura de possibilités et puis c'est quelqu'un qui est là en soutien, on le sait, on le sent. Donc que ce soit du travail, que ce soit dans votre vie amoureuse, il y a vraiment quelqu'un qui est là derrière vous en train de vous dire oui, oui, moi dans cette aventure, je veux bien y aller avec toi. Et là, pour le coup, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, même si c'est au final quelque chose que vous avez voulu depuis longtemps. On a le 3 de coupe avec le cavalier de coupe. Je me demande si il n'y avait pas... Ouh. Vous allez le prendre... J'allais dire vous allez le prendre à la rigolade. Un peu. Le 3 de coupe, c'est les festivités. Le 3 de coupe, c'est ne pas trop se prendre au sérieux. Là, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est du sérieux ou pas, justement, ce moment de partage ou cette proposition qui arrive, cette fleur qui soudainement s'épanouit devant moi, est-ce que je l'accueille ou pas? Je l'ai bien arrosée, elle correspond exactement à ce que je voulais, mais j'ai eu tellement de désillusions que je suis pas convaincue. On dirait que vous allez faire un espèce de balai entre eux. Est-ce que c'est du sérieux ou pas? Est-ce qu'ils plaisantent? Est-ce que... Alors qu'en fait, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle vient de façon bienveillante. Elle vient en porteuse de bonnes nouvelles, sur un point de vue vraiment amical, sur quelque chose qui devrait vous faire sourire. Et j'ai le sentiment que vous êtes dans la retenue. Ouais. Vous êtes dans la retenue. Je pense que c'est quelqu'un, c'est une situation, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment parce qu'il sait comment vous parler pour justement on dirait vous désarmer un peu ou en tout cas vous sortir de cet état de détachement. On a la roue de fortune à l'envers. C'est pour ça que vous paniquez. Vous êtes capable de vous auto-bloquer là, je pense, dans cette situation de demain. Les choses deviennent réelles. Et vous êtes en train de vous dire, vous avez vraiment, quand je vous dis une attaque de panique, c'est vraiment le doute au maximum en vous disant, mais ça fait tellement longtemps que je suis coincée à ce niveau-là, et si ça recommençait, et si c'était à nouveau la même chose que la dernière fois, et vous êtes dans la roue du hamster là, et vous n'arrivez pas à en sortir. Vous n'arrivez pas à en sortir. Avec le 9 d'épée et le magicien, c'est dingue parce que c'est pourtant quelque chose que vous avez créé de vos mains. Ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de tout d'un coup devenir concret. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un grand coup de frein en disant mais est-ce que, mais oui, il faut que. De toute façon, avec le mât, vous y allez. Hein. Vous y allez. J'ai le sentiment que cette roue de fortune, la 4 de bâton, cette roue de fortune, elle vous bloque, mais pendant un petit moment. Elle vous bloque pas longtemps. Vous arrivez à passer au-dessus de cette angoisse, parce que cette angoisse, vous avez visité et revisité et revisité, celle-ci. Là. C'est une situation que vous connaissez déjà. Et là, vous êtes là en train de vous dire, il faut que... Je sais pas si vous respirez dans un sac en papier, peut-être. En tout cas,
vous êtes conscient que ce qui se passe là maintenant, je vais dire c'est un miracle, je sais pas pourquoi je pense toujours à Jésus là, ça va changer les choses, ça va remettre la roue en mouvement, et vous savez aussi qu'il ne faut pas rater l'opportunité. Il ne faut pas rater l'opportunité, parce qu'avec le mât et le 4 de bâton, c'est quelque chose sur du long terme. Le 4 de bâton, c'est on construit des bases solides. C'est un nouveau projet professionnel qui peut vous emmener au loin, sur lequel vous pouvez vous permettre de vous baser pour vous étendre, on dira. Un nouveau départ avec vraiment dans l'idée la possibilité de regarder au loin et de se dire je vois quelque chose de très positif et c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'ai créé, c'est maintenant j'ai plus qu'à agir, mais c'est comme si ça c'était en train de se créer devant vos yeux et c'est déjà fort concret, j'allais dire, fort concret. Alors avec ce chariot au milieu, vous foncez, qu'importe, vous n'avez pas forcément toutes les directives, ni toutes les directions, mais vous savez qu'il faut pas rater. J'ai l'impression qu'il y a une chance, il y a la chance de quelque chose là. Parce qu'avec le 2 de coupe en début de tirage, vous représentant vous, c'est quelque chose, je me répète, mais qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a le 2 d'épée au milieu. J'ai eu un petit... Enfin, je vous disais que vous n'avez pas forcément la direction. De toute façon, vous savez qu'il faut vous décider. Il faut vous décider. J'ai le sentiment que vous n'avez pas forcément tous les éléments. Mais tout d'un coup, ce soutien qu'on vous apporte, il faut le saisir à bras-le-corps. Et il faut vous dire, là, il faut y aller. Il y a quelqu'un qui vous ouvre une porte. Il y a quelqu'un qui vient vous dire... c'est quelqu'un ou quelque chose, hein, ce roi de denier. Ça peut être... ça peut être que vous allez acheter votre journal demain et vous voyez ce magazine avec un hors-série sur comment aller s'installer en Bretagne alors que vous êtes du sud de la France et que c'est quelque chose auquel vous avez toujours pensé. Et soudainement, vous achetez ce magazine et ça vous donne par A plus B toutes les adresses dont, je continue au bout des synchronicités, mais dont l'adresse avec la petite photo de ce Airbnb et vous reconnaissez votre copine de collège, Marion, et ainsi de suite. Vous voyez ça, et là, vous appelez Marion et tout de suite, vous êtes embarqué dans un truc où vraiment, ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment réfléchi pendant longtemps et vous n'avez jamais franchi le pas et là, tout d'un coup, ça arrive. Ça arrive. Donc, ça peut être quelqu'un, ce roi de denier, ça peut être quelqu'un qui vient vous dire, je suis là, on va y aller tous les deux dans cette aventure, on va ouvrir ce restaurant, on va aller commencer cette formation, on va faire quelque chose qui vous engage, vraiment qui vous engage. Et après le moment sac en papier, respiration, hyperventilation, complète panique, vous vous dites oui, banco, j'y vais. J'y vais, je fonce. Je fonce, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que je fasse et pas autre chose. Bah dites-moi qui c'est, dites-moi ce que c'est ce roi de denier là. Commentez, est-ce que vous attendez une nouvelle? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose... J'aime bien aussi les gens qui me disent votre tirage parce que le temps pour moi c'est élastique. Hein. Qui me disent vos tirages, je les ai vécus la veille ou je les vis 2 jours plus tard. Ou j'aime bien ça, mais j'aimerais bien savoir parce que j'ai vraiment ce sentiment de synchronicité, de choses qui tout d'un coup s'ouvrent à vous sans que... même si vous y avez réfléchi longtemps, là tout d'un coup ça se présente devant vous et vous y allez, Bah dites-moi, commentez sur ce tirage, je trouve ça, le mât et le 4 de bâton, c'est vraiment le nouveau départ pour fonder quelque chose, pour une construction qui va ensuite continuer à évoluer, mais c'est déjà des fondations super concrètes d'action et d'envie qui soudainement prennent forme. Donc, c'est phénoménal.
Phénoménal. Et je pense que vous allez voir ça comme une telle ouverture qu'avec le 2 d'épée au milieu, vous pouvez pas ne pas choisir. Vous pouvez pas. Même si vous n'avez pas tous les éléments, même si vous êtes là, oh là là, qu'est-ce que je fais? Vous savez que c'est partir, voilà, avec vos 2 chevaux sauvages. Ils sont pas sauvages, hein, parce que vous y avez pensé, le chariot il domine, hein, le chariot il contrôle ces 2 chevaux. Même si les chevaux partiront dans 2 directions différentes, il saura toujours les ramener pour continuer à aller de l'avant. Voilà, dites-moi, beau vendredi, ça présage, dis donc pour le week-end. Beau vendredi, commentez si ça vous parle, n'hésitez pas. Dites-moi si ce battleur Jésus vous parle aussi. Regardez comme elle est belle cette carte. Les choses qui arrivent soudainement, qui sont concrètes, qui étaient abstraites avant. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.